Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être le château de Sarrebruck. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un personnage assez atypique qui y vit depuis facilement 1000 ans. Regardez le sommaire. Découverte du château qui, je vous rassure, n'est pas hanté, avec un personnage haut en couleur qui offre des visites guidées en allemand et en français. La coopérative jeunesse de service Forbach Sarrebruck est une entreprise éphémère composée d'adolescents français et allemands, la seule transfrontalière de France. Pour sa 5e édition, 21 jeunes ont géré l'entreprise à tous les niveaux. Au supermarché, comment est-ce que vous payez ? Le labo interculturel s'attarde sur les différents moyens de paiement. Là aussi, suivant les pays, on note des divergences dans les habitudes. Et pour finir, exit les chaussures, on explore le sol pieds nus grâce à un parcours qui met tous nos sens en éveil à Ludwigspinkel. Construit sur la rive gauche de la Sarre, sur les vestiges du château médiéval de Sarrebrucka, le château de Sarrebruck est mentionné pour la première fois en 999. Au XVIIe siècle, le château fort a été transformé en château Renaissance, dont subsistent aujourd'hui encore des fondations souterraines. Après sa destruction, le prince Wilhelm Heinrich fit ériger au XVIIIe siècle une nouvelle résidence baroque par son architecte attitré. Le château a subi des dégradations au cours des époques, certaines de ses parties ont même été victimes des flammes ou transformées. Depuis 1989, c'est sous cette forme que le château de Sarrebruck accueille ses visiteurs. L'architecte Gottfried Böhm a conçu en son centre un édifice contemporain de verre et d'acier. Le château fait office aujourd'hui de siège administratif, de centre culturel et de lieu de manifestation pour séminaires et soirées de gala. Le château abrite également un fantôme qui a toujours été de la partie au cours de ses 1000 ans d'histoire. Lorsqu'il ne hante pas les murs, il invite à des visites guidées pour livrer tous ses secrets, en allemand comme en français. Hallo? Was ist los? Darf ich stören? Ich will schlafen. Wer stört mich denn da? Hallo, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Eine Frage? Ja, einige Fragen. Ich will schlafen. Schlafen? Ja. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Ich schlafe normalerweise um diese Uhrzeit. Tagsüber schlafen Sie, ja. Ja. Wir kommen aus Frankreich. Extra Aus Frankreich. um Des Sie- Français. Des Français. Oh là 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 là, ça fait des centaines d'années, j'ai pas parlé votre langue. Aber können wir probieren? Gerne. Sollen wir uns setzen? Gerne. Jetzt bin ich wach. Ich setz mich dann. Magst du dich auch setzen? Danke sehr. Ich wohne hier seit über 1000 Jahren. Ich kenne alles und jeden. Ja, ja. Aber so sah es hier nicht immer aus. Nee? Vor über 1000 Jahren haben die da unten angefangen, auf dem großen Felsen neben dem Fluss da. Saar. Die Saar, genau. Deswegen heißt die Stadt auch Saarbrücken unter anderem. Haben die angefangen, ein Loch zu graben. Habe ich mich versteckt, das habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Die haben angefangen mit den Kellern und den Verließen und sogar eine Burg darauf gestellt. Ja, ja, und da habe ich mir gedacht, da ziehe ich ein, weil im Keller war es so schön modrig und dunkel, der Wind pfiff durch die Fenster. Wir waren zwar ständig erkältet, aber es war wunderbar für uns Gespenster. Wir hatten eine. C'était délicieusement fantomatique. Pour nous, en français. Sehr schön. Ich habe gelesen, dass das Schloss während der Französischen Revolution gebrannt hat. Was ist Das genau war eine passiert? schlimme Zeit. Die haben das Schloss vorher so oft umgebaut, wir wussten Zeit gar nicht mehr, was hier so alles passiert. Und plötzlich, der Fürst, seine Untergebenen wollten, dass es auch ihnen etwas besser geht. Hat der Fürst gesagt, nein, ich bestimme hier, ich bin der Fürst, ich bestimme hier, geht weg. Und eines Tages sind die angekommen. Nachdem in Frankreich die Revolution stattgefunden hatte, eines Tages sind die Bauern und Handwerker angekommen und haben hier das ganze Schloss angezündet. Das ganze Schloss hat gebrannt.
Und Sie waren dabei? Ich war dabei, habe es mir von weitem angeguckt. Ja, ja, ich war dabei. Vor 250 Jahren war das schon fast. Ja. Wollen Sie uns was anderes jetzt im Schloss zeigen? Vielleicht eine andere Ecke, die Sie gern mögen? Eine andere Ecke, die ich gern möge. Ja, aber gehen wir mal hoch. Ich zeige euch was, aber davor muss ich euch meine 2 besten Freundinnen vorstellen. Weil wenn ich das nicht mache, sind die stocksauer. Kommt mal mit. Ok. Je rejoins dans quelques instants notre ami le fantôme du château de Sarrebruck, mais avant découvrons une entreprise éphémère créée par de jeunes Français et Allemands, la coopérative jeunesse de service Forbach-Sarrebruck. De plus amples explications dans ce sujet d'Emilia Zehl et Julia Bitran. Gérer une entreprise à seulement 15 ans peut paraître jeune pour tant de responsabilités. Mais ils ne sont pas seuls. Ces jeunes de 15 à 20 ans sont accompagnés par Cap Entreprendre dans le cadre de la coopérative jeunesse de service transfrontalière. Alors une coopérative jeunesse de service, c'est une entreprise éphémère qui dure le temps d'un été, c'est-à-dire les mois de juillet et d'août, et qui va permettre à un groupe de 12 à 15 jeunes, accompagnés par 2 animateurs, de créer leur entreprise éphémère et donc de proposer diverses prestations de services à des professionnels, des particuliers, voire même des collectivités sur un territoire donné. Au niveau national, la coopérative jeunesse de service a 10 ans, mais la CJS de Forbach-Saarbrücken, elle, en a 5. Sur les 60 coopératives de France, elle est la seule transfrontalière. Cette entreprise éphémère a été appelée Vorwerken. La 5e édition de la CJS transfrontalière a réuni 21 jeunes, 12 Français et 9 Allemands. C'est la première fois qu'autant d'Allemands y participent. La transfrontalité ne se fait pas qu'avec les jeunes, mais aussi avec les encadrants. Cet été, ce sont une animatrice française et une Allemande qui les ont accompagnés. Entre Allemands et Français, il a parfois été difficile de se comprendre. Au début, c'était un peu compliqué puisqu'il y avait la barrière de la langue, mais du coup, au fur et à mesure, on a réussi à mieux se rapprocher en utilisant du coup l'allemand, le français et l'anglais pour mieux se comprendre. Pendant 2 mois, les jeunes ont assuré un contrat d'animation pour les seniors au sein d'une résidence Vivest à Stirin-Vendel. L'entreprise a sollicité ces jeunes pour rompre l'isolement de leurs locataires. Alors on a fait appel à eux dans le cadre d'animation, mise en place d'animation auprès de nos locataires seniors. Donc c'est la mise en place de liens sociaux entre et avec les locataires sur des animations, sur des activités qui se sont déroulées tout l'été. Les adolescents ont également fait du désherbage, de l'aide aux devoirs, créé des supports de communication et lavé des voitures. Ils ont développé leur entreprise de service jusqu'à pouvoir se rémunérer. La prochaine étape pour la CJS Sarre-Moselle est d'obtenir davantage encore de partenaires allemands. Christelle, avant qu'on continue, il va falloir que je te présente mes 2 meilleurs amis. Mes 2 meilleurs amis, je te présente Charlotte et Odile. Charlotte et Odile. On se connaît depuis 900 ans déjà. Depuis 900 ans, on se connaît. Et tu sais quoi? Elle ne reste pas figée comme ça toute la journée. Des fois, elle commence à bouger doucement et lentement, surtout après le coucher de soleil ou pendant la nuit. Et une fois bien réveillée, on fait plein de conneries. On s'accroche au lustre, on se moque du gardien. Et regarde là-haut, l'autre jour, on a fait une petite peinture là-haut. Le gardien ne s'est pas rendu compte. Oui, depuis 900 ans on les connaît, mais on se connaît, mais là elles n'ont pas envie aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure. Elle bouge pas trop là. Elles bougent pas trop, mais des fois je dis Charlotte et Odile, réveillez-vous. Charlotte et Odile, réveillez-vous. Mais là il n'y a rien. Peut-être plus tard. Vous proposez des visites guidées en français? Oui. Tous les premiers samedis du mois à 16h. À 16h tous les samedis. Le premier samedi du mois à 16h. Oui, les enfants viennent me voir. Où est-ce que vous avez appris le français aussi bien à Paris? J'ai des collègues fantômes à Paris, j'ai des collègues fantômes dans le sud, un peu partout. Une petite question, est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller faire des courses, cher fantôme, de payer en espèces ou par carte, ce genre de Des espèces, j'en ai plus. contraintes? Des espèces, j'en ai plus. Les louis d'or, j'en ai plus. Oui, mais pour ça, j'ai mes serviteurs qui font des courses pour moi. Régulièrement, mais moi je sors presque jamais. Il fait trop clair là-haut, il fait trop clair dehors. Payer en espèces ou par carte, c'est le sujet du labo interculturel de Tom Koschutza.
Plus qu'on passe de temps dans un autre pays, plus on remarque ces petites différences culturelles dans le quotidien. Pas plus tard qu'hier, en allant acheter une baguette à la boulangerie, tout à la française, un détail a attiré mon attention. La cliente devant moi payait par carte pour une seule baguette. Apparemment, les Français sont prompts à dégainer leur carte pour tout, qu'il s'agisse d'une boisson à 30 centimes, d'une baguette à 1,10 € ou d'un billet de parking. Bonjour, pour moi, ce serait une baguette, s'il vous plaît. Par contre, en Allemagne, on a encore beaucoup tendance à payer en espèces, surtout pour ces petites sommes. Par carte ou espèce? En espèces. Par exemple, la boulangerie près de chez mes parents en Allemagne n'accepte même pas la carte comme moyen de paiement. Là-bas, si j'oublie de retirer de l'argent de mon compte le jour avant, j'ai un problème. D'ailleurs, un endroit où payer par carte est encore vraiment rare en Allemagne, c'est au restaurant. Ah oui, un espresso, s'il vous plaît. Ce n'est que depuis quelques années que la majorité des restaurants allemands proposent même ce moyen de paiement. Alors, quand je suis encore allé boire un petit café à une bar hier, j'étais assez surpris du fait que le serveur, au moment de payer l'addition, n'avait même pas ramené un porte-monnaie, seulement le boîtier de la carte bancaire. Non, en espèces. Ah d'accord, ok, merci. Honnêtement, je trouve ça bien. En France, pas besoin de paniquer si on n'a pas assez d'espèces dans le porte-monnaie. Tout ce qu'il faut, c'est la carte et hop, je peux boire mon espresso. Expresso, pardon. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Alors Christelle, nous enfin arrivés dans la salle des fêtes. Regardez comment c'est magnifique. Et cette salle-là, elle regorge de petits détails. Musst du mal gucken, müsst ihr gucken. Guckt euch mal da oben an der Decke. Schaut euch mal die Decke an. Regardez vers le haut là-haut. Il y a des petits détails. Tu sais quoi? Je suis un fantôme numérique. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qui se tortille là-haut? Un serpent. Un serpent, eh oui. Und was hat die Schlange im Mund? Eine Rose. Eine Rose. Und weißt du warum? Man sagt, das ist das Zeichen des Architekten. Das hat er damals hinterlassen als Unterschrift. Und daneben ist auch noch was zu sehen. Die Tauben? Die zwei Tauben? Voilà, là-haut, il y a les pigeons. Il y en a deux. Il y en a deux. Et il y a même un troisième ici, mais pas sur le même mur. Et warum Tauben? Ja. Weil damals, während den Arbeiten, waren die Fenster noch nicht gesetzt. Die Maler und Handwerker haben gearbeitet und die Tauben sind rein und rausgeflogen, rein und rausgeflogen. Die Maler waren froh um die Gesellschaft. Mais une fois les fenêtres posées, les peintres se sont rendus compte que les pigeons ont laissé des traces. Et voilà, des fientes. Et donc ils ont dessiné sur les... Après, ils ont essayé de le racler, mais ça ne marchait pas. Alors ils ont peint des pigeons au-dessus, par-dessus. Cher fantôme, vous qui êtes constamment dans l'obscurité, si j'ai bien compris, Oui, est-ce que ça vous dirait maintenant de faire une petite balade, mais une balade un petit peu particulière, sans chaussures? On va direction Ludwigswinkel avec Lucie Owen et Jens Scherer pour découvrir un sentier sensoriel. Le sentier pieds nus existe depuis une vingtaine d'années à Ludwigswinkel, dans le sud-ouest du Palatinat. Situé dans la vallée alluviale de la localité, il se situe à côté d'une aire de loisirs et connaît une grande popularité auprès des visiteurs, des touristes et des habitants. L'idée initiale était de valoriser l'offre touristique, en plus du kiosque et du mini-golf, comme l'explique le maire, Sebald Liesenfeld. Ja, Ludwigswinkel ist Luftkurort und man hat irgendeine Attraktion gesucht und das hat sich halt angeboten, diese Talaue, die hier von oben vom Dorfweiher bis runter an die Glösweiher geht. Ein absolutes natürliches Biotop und da war die Idee geboren, man könnte es ja auch touristisch ein bisschen aufwerten und dann ist der Barfußpfad entstanden.
En partant du kiosque et en y prenant son ticket d'entrée, on peut y parcourir les 1,6 km de sentiers pieds nus en marchant sur 10 types de sols différents. Du sol forestier et de l'écorce, on passe à des lits de sable, puis à des sols plus difficiles en gravillon ou en gravier. Entre les deux, on grimpe encore des poutres d'équilibre avant d'atteindre le barrage de Bosse. Une offre qui a du succès, surtout avec le reste du terrain de loisirs. Wir haben also wirklich bis zu 10.000 Besucher jedes Jahr und die kommen auch gerne alle wieder. Und vor allen Dingen haben wir auch viele Gäste aus Frankreich, ganze Schulklassen, die hier mit dem Bus anreisen und dann einen ganzen Tag hier verbringen. Barfußpfad, Spielplatz, Minigolf und ja, auch viele Familien, die kommen, die mieten dann die Grillhütte in Ludwigswinkel und haben direkt dran auch wieder den Einstieg vom Barfußpfad und Spielplatz. Also für Familien eigentlich ideal. Le point fort, surtout pour les jeunes, est le fossé du Marais, dans lequel on s'enfonce profondément dans la boue. Le bassin d'eau qui suit est d'autant plus agréable. C'est justement ici, au biotope, que des bancs invitent à se reposer et à s'attarder. Suivent des ruisseaux, des lits de sable ou de gravier, entrecoupés de prairies verdoyantes. Tout à la fin, un bassin de marche aquatique rafraîchissant vous attend. L'entretien et le suivi de l'installation sont bien sûr importants pour la commune. Also es ist ganz selten, dass mal sich jemand beschwert, dass wo Abfall oder was rumliegt. Aber da haben wir unsere Barfußpfad-Leute, die hier die Aufsicht machen. Und nicht nur die Aufsicht, die verkaufen auch Bänder, wenn jetzt jemand von einer anderen Seite hier an den Barfußpfad kommt. Weil er ist ja nicht eingezäunt und es gibt nicht einen speziellen Startpunkt. Man kann von allen Seiten hierher und kauft sich dann unterwegs so ein Bändchen. Und die Leute, die sind auch verantwortlich, dass hier der Pfad sauber ist. Wir drehen jeden Tag mehrmals ihre Runden und die Gemeindearbeiter sind auch immer hier hinterher. Derrière le kiosque, on peut aussi se laver à la fin du parcours et ranger ses chaussures. Les adultes paient 2 € pour le sentier pieds nus, les enfants 1 € et les groupes bénéficient d'une réduction supplémentaire. Il est ouvert de mars à octobre, de 10h à 19h. C'est déjà la fin de notre émission. Oui, malheureusement. Merci de votre accueil. C'était épatant d'interviewer un fantôme. Ça Ce arrive pas fut un tous les plaisir jours. pour moi aussi. À bientôt. Bon, je te dis au revoir. À bientôt. Venez me voir. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald.